à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, Brother et Sister bien sûr, je devrais le dire en premier d'ailleurs. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour l'actualité Sneakers. J'espère que tout va bien pour vous avec cette chaleur tant attendue, surtout pour mes amis qui font le ramadan. Là c'est chaud, c'est le cas de le dire. Alors tout de suite, la sélection des paires dont je ne vous ai pas parlé la semaine dernière, c'est une sélection, je le répète, mais je ne parle pas de toutes les paires. Hein, parce qu'il y en a toujours qui ont du mal à comprendre. Et tout de suite après, le SOTW qui arrive, lourd, pour la semaine du 19 au 24 juin. La liste des paires citées dans l'émission et dans la description, avec quelques liens pour en cop quelques-unes. Oh main, la sélection, c'est parti. On va commencer direct au lundi 12 après la 10e victoire dimanche dernier de Rafael Nadal à Roland Garros. Nike, qui est son équipementier, a sorti une paire le lundi tout de suite après. Une Nike Tennis Classic 10, ok, ou El Décimo en espagnol. Upper suède noir ou bleu très sombre, doublure couleur terre battue, un 10 romain brodé sur le talon et le 10 dans les aglets. La paire est sortie exclusivement au NAC des Champs-Élysées, limitée à 40 exemplaires seulement, vendue à 145 €. Mardi 13, nouvelle collaboration entre J.Crew et New Balance 998 surnommée Beach Bowl Sneakers, et vendue en édition limitée à 220 €. Pour moi, c'est la plus belle surprise de cette semaine, voire plus. Hein. Mercredi 14, DJ Khaled, I Got the Key. We the Best Music a dévoilé la Air Jordan 3 Grateful. La paire est juste au max, rouge avec un éléphant de print classique et le logo We the Best incrusté au Jumpman sur le heel tab. C'est une tuerie. Bien sûr, édition Friends and Family, limitée. Je crois qu'ils ont vendu quelques paires à New York. Et là où le gars prouve encore une fois que c'est un génie du business, hein, parce qu'on peut pas lui enlever ça, c'est qu'il offre quand même la chance de pouvoir se procurer cette paire hors catégorie en achetant en précommande son album Grateful, qui sort le 23 juin. Chose que j'ai fait instantanément, l'album m'est revenu à 26 $, mais je m'en bats les couilles. Par contre, aucune info sur le nombre de paires à gagner, hein, je ne sais pas. Pour les amateurs de Nike Air Max 95, un modèle premium est sorti nommé Cobblestone, une silhouette qui revient plus fort qu'en 95 à mon goût. La paire se vend à 165 €. Mercredi 14, toujours une collaboration entre Greenson qui fait des chaussures magnifiques et le designer Kazuki Kuraishi. Ils se sont associés pour une collection capsule 4 paires limitées forcément, hein, vendue sur greenson.com à 135 livres. Soit 155 € à peu près. Du bel ouvrage. Jeudi 15 juin, jour des drops suprêmes, et cette fois-ci, on a eu du Supreme Evans, hein, collaboration, sur un modèle slip-on nommé 666, un pack de 3 colorways vendu à 88 € et sold out comme d'habitude. Tout ça, entre autres, collaboration Champion Suprême que vous avez pu voir dans le street style de mes amis de Camino TV. Le 7 juin, du très lourd mais compliqué à cop pour nous les Européens, la Air Jordan 2 Just Done Arctic Orange, sortie il y a peu en version GS. Eh bien, elle est sortie en version homme au RSVP Gallery de Chicago, qui est un shop conceptuel au maximum. Je ne sais pas si il y aura une sortie plus globale, je ne pense pas. Pour nous, les hommes. Après la Cortez Compton, qui est magnifique, à Long Beach, est arrivée sur Nike.com Europe, hein, parce qu'elle était déjà sortie sur Nike US, à 90 € au max, les 45 ans de la Cortez. Une petite Ultra Boost 3.0, nommée Mystic Ink, un colorway qui claque et qui rappelle les Phoenix Suns, histoire de matcher le tout. 180 € UB Price. 16 juin toujours, beaucoup l'attendaient, la nouvelle collection en collaboration entre Palace et Adidas Original Spring Summer 2017. Ils avaient déjà fait parler de cette collection avec les affiches dans le métro londonien, des sapes et aussi des shoes, une Adidas Indoor Semelle Boost en 2 colorways comme dans la collecte de cet hiver. Elles sont d'ailleurs sorties à 120 € de la Air Jordan 1 ultra limitée vendue à Brooklyn, ok? On peut plus appeler ça une collaboration, hein. Spike Lee fait partie intégrante de l'histoire des Jordan, donc une Air Jordan 1 Spike Lee US. Je ne vais pas rentrer dans les détails car ce serait trop long et c'était juste pour le kiff que je parle de cette paire. Donc voilà pour les sorties sneakers de la semaine. La famille, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Le 20 juin, de la Vapor Max, en veux-tu, en voilà, honneur aux dames, mais release US pour l'instant à surveiller pour l'Europe. Tout de même, sur le Nike Lab, la Air Vapor Max T-Berry arrive. Pour les hommes, Nike Lab Air Vapor Max Cargo Kaki en Europe, 210 € la Vapor Max. Hein. Et pour celle-là, je suis un peu moins sûr. Mais au cas où, je vous le dis, la Nike Air Vapor Max Dark Team Red
devrait aussi arriver. Air Max toujours, mais cette fois-ci, une spéciale édition de la Air Max One revisitée. On aime ou pas, hein, kit ou double, deux colorways, dont un white red et un black. Les Nike Air Max One Royal SP SE seront à 155 €. Moi, je suis plutôt favorable à cette paire. Je la trouve réussie et jolie, on-fit, hein, comme vous pouvez le voir. Mais n'oubliez jamais vos classiques. À surveiller aussi deux modèles de Nike Special Field qui doivent débarquer sous peu, prévu en juin, mais j'ai pas la confirmation des dates, mais ça pourrait être cette semaine. Le modèle Black Cargo et le modèle Mid Ivory se vendront à 160 €, la Ivory est vraiment une paire d'été. Le 21 juin, comme tous les ans, Nike sort la collection N7. Piqûre de rappel, la collection N7 c'est un programme qui vise à aider la communauté amérindienne, les vrais natifs des États-Unis. Une communauté qui a souffert et qui se retrouve en minorité dans leur propre pays d'origine. Juin étant le mois de l'héritage des natifs américains, et pourquoi N7? C'est tout simplement le nom de la fondation, hein, N7, le N pour native, et le 7 parce que c'est une idée qui a commencé en 2000 et qui a pris réellement forme 7 ans plus tard. Cette année, la collection est dominée par le jaune, le noir et le blanc. On a du Kyrie 3, une Airflight URH Ultra et deux Sock Dart plutôt très réussis à 130 $. Comme d'habitude, rien de prévu pour l'Europe, ce qui peut se comprendre vu la cause de la collection N7. Le 22 juin, la Nike Air Zoom Flight Knit Racer surnommée Nyx, et vous comprendrez aisément pourquoi. Franchement, je la kiffe, même si elle est un peu différente des photos qu'on a pu voir en amont. Pour le price, on devrait être à 150 €. 22 toujours, une Nike SB Dunk High, très originale, nommée Momofuku, nom de la chaîne de restaurant du célèbre David Chang. La paire imite le grip d'un skateboard avec le motif de ses tabliers de cuisine. La paire sera disponible à 120 € au max. Le 23 juin, collaboration Bodega et ASICS sur un modèle Gelmay Underground, en vente sur Bodega à 170 $. Bodega under 6. Gelmay Underground. Goodbye. Release US. Le 23 juin pour les filles, des slides fourrure, ok, de la collection Fenty de Rihanna. Converse en collaboration française avec Colette et le Club 75. Colette fête ses 20 ans et le Club 75 les 2 ans de la boutique. Un joli drapeau bleu-blanc-rouge avec beaucoup de détails sur deux modèles de Chuck Taylor 70s et une One Star ici en bleu. Dispo sur converse.com le 23 juin et le 24 exclusivement chez Colette et au Club 75 au max. 24 juin, on continue les belles collabs avec cette fois-ci les Suisses de Titolo et New Balance sur un modèle 247 nommé Deep Into the Blue. Vendu à 120 €, la paire est juste parfaite pour l'été. Alors ce pack magnifique, lourd d'histoire, mais j'y reviendrai la semaine prochaine, il est censé sortir le 28 juin. Mais il y a peut-être des shops qui vont le sortir en avance à surveiller, je vous mets les liens de mes soupçons pour le 24 juin à 300 €. Le 24 encore, une très grosse journée avec toute une collection. Collaboration entre Pigalle et Nike Lab, de la SAP, mais surtout des shoes avec des slides Benassi Duo. Bon, ok, bref, on s'en fout. Deux paires de Nike Lab Shake and Destruct, revisitées, une pink et une bleue à 200 €. Et pour finir ce samedi 24 en feu d'artifice, bien sûr, très peu de suspense avec le restock de la Yeezy Zebra qui fait trembler tous les réseaux sociaux et forcément énerve quelques personnes, ce qui peut se comprendre. La stratégie commerciale de Adidas a été un peu traître pour le coup, mais bonne financièrement parlant pour Adidas, hein, je m'explique. Sortie initialement le 25 février et annoncée comme la plus limitée des Yeezy, 4000 paires Europe si je me rappelle bien, et vendue uniquement sur adidas.com, aucun shop, aucune raffle, juste quelques paires pour l'appli Confirm sur Paname. Qui dit très limité dit très grosse demande, et grosse demande dit big price au resell. Et puis arrive la rumeur du restock, d'abord en été, puis plus précisément le 24 juin à la place de la Moonrock attendue. Tout ça est volontaire de la part de Adidas, dans le sens où ils ont créé volontairement une grosse demande sur une paire, et que maintenant ce restock en question sera disponible largement, partout. Mais alors partout, dans tous les shops, en allant même jusqu'à courir et Foot Locker. Alors c'est bien, oui ok, mais attention à ne pas tuer le game s'il vous plaît, avec des fausses éditions limitées, pour peut-être tuer le resell selon les bruits, et même si je ne pense pas que c'est pour ça, voilà. C'est juste pour augmenter les recettes, les profits tout simplement. Et ce message c'est pas que pour Adidas, c'est toutes les marques qui jouent, qui la jouent un peu ambigu. Hein, genre édition limitée, au final il y a des paires partout, ou alors un restock magique sur des paires limitées à 400 paires, 400 exemplaires monde par exemple. Alors oui, la sneakers a le vent en poupe depuis quelques années, ce qui était déjà là avant
ont vu l'évolution, et ceux qui suivent vraiment le truc voient très bien de quoi je parle. Si tu casses l'inédit, si tu casses la rareté, où est l'intérêt? Il y a le kiff, certes, hein, mais c'est cool d'avoir ces petites pépites par-ci, par-là quand même. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Tout le monde a une Clio, voilà. Mais personne cracherait sur un coupé S600 AMG. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, ne tuez pas le game, ne tuez pas le jeu. Même le DMP pack, il en reste encore. C'est ouf quand même. Pour en revenir à la Zebra, hein, les gars, pour la COP, c'est comme d'hab, hein, raffle Insta, raffle in-store ou sur les sites. J'ai fait une vidéo explicative dessus qui s'appelle Fake Easy, comment acheter une vraie, et plus récemment, Camino en a fait une pour la Zebra. Donc, comme on dit, merde pour la COP. It's done, family! Donc voilà pour cette semaine, gilet balistique et P99 de circonstance, et puis un peu de chance, second degré. Si tu as kiffé, tu peux appuyer sur le thumbs up ici en bas de la vidéo. Le thumbs up, c'est un pouce en l'air, un like. Pour moi, c'est de la force et un meilleur référencement. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Abonne-toi à la chaîne, hein, c'est complètement gratuit et sans aucun danger physique. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description. Je tiens à préciser que c'est une émission qui est écrite et enregistrée à l'avance. Donc, s'il y a des modifications de dernière minute ou s'il y a des modifications dans la semaine, des sorties repoussées ou annulées, je ne peux pas les modifier, donc ne m'en veuillez pas pour ça. Je vous rappelle encore que c'est une sélection et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Hein. Comme d'habitude, si vous voulez spoiler mes futures émissions, en général ça se passe sur Instagram. Un grand merci à vous pour la force et à très vite pour une nouvelle émission. Be back, brother!